بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع كلامنا إن شاء الله تعالى فيما تبقى من الوقت قبل صلاة العشاء في موضوع التربية والتزكية، أهمية تزكية النفس. On poursuit Inch'Allah Ta'ala avant la prière de l'Isha. On va essayer d'être bref, concis et précis, Inch'Allah. On poursuit quelques paroles concernant le thème bimensuel, donc le thème qu'on fait, donc une fois on a une rencontre mensuelle et une autre fois on a un thème sur la spiritualité. Évidemment, comme on vient de l'entendre, et ça c'est toujours la réflexion qu'on se fait, nous aurions souhaité qu'il y ait plus de personnes qui profitent. Le fait de vouloir qu'il y ait du monde, c'est pas pour avoir un public, c'est pas pour avoir un public, c'est pas pour avoir des auditeurs ou avoir une renommée particulière, c'est tout simplement pour que plus de gens, de personnes, hommes, femmes, enfants, profitent de ces paroles. Pas de mes paroles, parce que moi je ne suis pas important, mais des paroles du Coran, des paroles d'Allah Azza wa Jal, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des savants de la religion. Et Allah Azza wa Jal sait à quel point on en a besoin, mais nous malheureusement on ne sait pas, on ne réalise pas, on n'a pas compris à quel point on en a besoin. La communauté aujourd'hui c'est comme une personne malade, mais qui ne va pas se soigner. Le soin, il est là, le soin existe, le diagnostic, il est tout fait, les médicaments sont là, 5 fois par jour, en groupe, 5 fois par jour, le médicament, il est là, les rappels, ils sont là, mais trop peu de gens vont se soigner. Comme il est dit dans le Coran, ils sont très peu nombreux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe, qui devrait tous nous préoccuper, pas seulement moi ou les gens membres du bureau, etc. Ça doit préoccuper toute la communauté. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, le week-end, un jour on ne travaille pas, pour la plupart, la veille d'un jour on ne travaille pas, pour la plupart, on ne consacre pas 1 heure de notre temps à la maison de Dieu, à ses serviteurs, à sa communauté. Voilà. C'est une question qui se pose avec 3 points d'interrogation. Comme quelqu'un des fois qui vous envoie un message, il met 3 points d'interrogation. Ça veut dire, j'attends une réponse. Subhanallah, on ne peut pas comprendre. La spiritualité. Un petit rappel, Inch'Allah, de ce qu'on a dit la dernière fois. Ensuite, on va rajouter 2 points de plus que la dernière fois. علم التزكية نديروا إن شاء الله تعالى تذكير بالنسبة للكلام المحاضرة الأولى والدرس الأول في موضوع التزكية. هذا تذكير فقط، ماشي امتحان، غير تذكير. ثم بعد ذلك نزيدوا واحد نقطتين إضافية لهذا الكلام باش نزيدوا إن شاء الله تعالى في العلم والمعرفة. هذا هو الهدف. الهدف هو الزيادة. كنا تكلمنا عن تزكية، قلنا بأن التزكية هي الطهارة والتزكية هي الزيادة، والله عز وجل بين لنا أهمية التزكية، أهمية تزكية النفس في القرآن الكريم لما قال قد أفلح من تزكى، ولما قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكاها، هذا الهاء يعني زكى النفس، زكى النفس ديالو. هذه الآية موجودة في سورة والشمس وضحاها. الله عز وجل في هذه السورة يقسم، يعني بالقسم 11 مرة يقسم على شيء واحد. سبحان الله، كاين بعض المرات يقسم مرة واحدة على أشياء. هنا القسم حلف الله عز وجل 11 مرة على أمر واحد. هذا يدل على أهمية الأمر. أقسم على النفس، أقسم الله عز وجل أن هذه النفس قد أفلح من زكاها. واش الله عز وجل يحتاج إلى القسم؟ حاشا.
كتهضر مع واحد تيقول لك واش تحتاج نحلف، تقول له لا سيدي ما تحتاج تحلف. لا راه بيناتنا يا با ما كاينش القسم. الله عز وجل لا يحتاج. إذا قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها، النفس قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها. واش هذا الكلام صحيح ولا ماشي صحيح؟ صحيح لأنه كلام الله، ولكن مع ذلك لتأكيد البيان الله عز وجل أقسم 11 مرة، نحسبها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها، راه في جوج، والشمس أقسم بالشمس وأقسم بضحاها، في المكان الواو هذاك واو القسم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ثلاثة، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. أي الله السماء أقسم بالسماء وأقسم وما بناها. شحال وصلنا؟ 7. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. يقسم كذلك بنفسه، السماء وما بناها الله، والأرض وما طحاها الله، ونفس وما سواها الله، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريق الفجور وطريق التقوى وهديناه النجدين. وما هو جواب القسم؟ لأن في القرآن كاين القسم، المقسم هو الله، المقسوم به هو الشيء المخلوقات، الله عز وجل يقسم بالمخلوقات، والمقسم عليه على ماذا أقسم؟ لما كاين الجواب، ما يمكنش شي واحد يحلف وما عندوش يحلف على شي حاجة. المقسم عليه هو تزكية النفس. قد أفلح من زكى نفسه، يعني من ربى نفسه، من هذب نفسه، من طهر نفسه. وقد خاب من دساها، يعني قد خسر من أفسدها، من أضلها، من أغواها إلى آخره، من أهملها، من اتبع هواه إلى آخره. هذا قسم من الله عز وجل، وهذا يدل على أهمية تزكية النفس وتربيتها. وكنا كذلك تحدثنا، قلنا لكم بأن الإنسان مكون من 3 عناصر. العنصر الأول هو العقل، العنصر الثاني هو البدن، والعنصر الثالث هو الروح. والدين كذلك مبني على 3 مراتب، يعني فهموا مزيان، تبعوا معي مزيان باش تفهموا. الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان العقيدة جاء لتصحيح العقل، تصحيح المفاهيم. ما يمشيش الإنسان غلط، تكون عنده مفاهيم ومعلومات غلطة عن الله، عن الكون، عن الخلق، عن البعث، عن الآخرة. إذن الإيمان كيفاش كنتعلموا الإيمان؟ بالعقيدة، المعتقد. فالمعتقد يصلح ويصحح العقل. الإسلام هو عبادات بدنية، طهارة البدن، صلاة، صيام، هذا كله يصلح البدن، يهذب البدن، يطهر البدن، يزكي البدن. والإحسان هو جاء للروح، الروح، النفس، الأخلاق، المعاملات، le savoir être. كيفاش يكون الإنسان، كيفاش كيتعامل الإنسان، كيف يتصرف. هذا الجانب الثالث، الجانب ديال الروح، لا يعرفه الأغلبية ديال الناس، ما تعرفوش. العلماء قالوا السبب هو أن الروح مخفية، البدن باين. الإنسان ليلا ونهارا كيخدم على هذا البدن، مشي يخدم على البدن، يشري اللباس للبدن، يعني يشري دوك المواد، لو شامبوان إلى آخره، الصابون وهذا الشيء للبدن، يشري الطعام للبدن، يشري الشراب للبدن، متهلي في البدن. كذلك ملي كيقرأ الجرائد وهذا، العقل كيحس بالعقل، عنده الذاكرة كيحس بها، ليست مخفية عليه، كيتعلم معلومات كيدخلها في العقل ديالو بحال الكمبيوتر. لكن الجانب ديال الروح مخفي على الإنسان، فلذلك لا يعلمه إلا من وفقه الله عز وجل، من أراد الله به خيرا. لذلك الأغلبية الناس كيحسوا بالنقصان، كيحسوا بالمرض، كيحسوا بالاضطراب، ما كيحسوا شيء بالراحة والطمأنينة
والسكينة. علاش؟ لأنهم أهملوا الجانب الروحي. فلا بد للإنسان من التربية، والتربية كذلك على 3 ديال المستويات. تربية عقلية بالعلم، قلنا المجالس العلم نربي عقولنا ومعتقدنا. التربية البدنية بالنظافة والطهارة، الوقاية من الأمراض، الطعام، الشراب، الحركة، العبادات، الصيام، كل هذا فيه تربية للبدن. والتربية الروحية تربية النفوس، هذا المستوى الثالث من مستوى التربية. Petit rappel rapide, Inch'Allah, du premier cours sur la spiritualité. Nous avions évoqué l'importance de la spiritualité. C'est une notion qui dit rien à beaucoup de monde. Quand vous parlez aux gens de la croyance, ils savent à peu près ce que ça veut dire. La aqidah, ils savent à peu près ce que ça veut dire. Ce sont des règles de croyance. Quand vous leur parlez de l'adoration, ils savent à peu près ce que ça veut dire, même si ce n'est pas précis. Ils savent que c'est le fait d'adorer Allah, de faire les ablutions, de faire la prière, de jeûner, etc. Lorsque vous parlez de spiritualité, peu de gens savent de quoi il s'agit. Parce que c'est un côté qui a été négligé dans l'éducation. C'est un côté qui a été négligé dans les cours. Lorsqu'on a commencé à faire des cours dans les mosquées, etc., eh bien on a paré au plus pressé. Il fallait apprendre aux gens à prier, apprendre à lire le Coran, quelques du'a et dhikr comme on vient de faire, etc. Mais on ne s'est pas attaché à réfléchir, à se poser, à établir un véritable programme. C'est pourquoi nos mosquées, c'est encore un chantier. Au niveau de, on voudrait bien que les gens qui nous représentent, eh bien, nous aident par rapport à ça, établissent un programme spirituel pour chaque mosquée. Voilà un programme, on vous propose. Juste, vous appliquez ça. Il y a des mosquées où c'est fait, d'autres où c'est pas fait. C'est chacun selon ses capacités. Donc le côté spirituel, on l'a complètement négligé. Alors que Allah Azza wa Jal ne cesse de nous rappeler l'importance d'éduquer nos âmes, l'importance de purifier nos âmes. Donc la spiritualité, c'est tout ce qui est lié à l'esprit, tout ce qui est lié à l'âme, à l'intérieur. Allah Azza wa Jal, il a juré dans Surat Ash-Shams, je vous laisse revenir à cette surah, 11 fois. Allah Azza wa Jalla jure dans le Coran, il prête serment. Normalement, il n'a pas besoin. Normalement, lorsque Allah Azza wa Jalla dit une chose, on le croit. Parfois, lorsque quelqu'un vous parle, il jure. Tu lui dis, non, mais tu n'as pas besoin de jurer. Entre nous, je te crois. Est-ce que Allah Azza wa Jalla a besoin de jurer? Est-ce qu'il a besoin de jurer pour nous dire quelque chose? Est-ce qu'il a besoin de prêter serment? Eh bien, dans tout le Coran, Allah Azza wa Jalla, il jure. C'est pour affirmer, confirmer, appuyer ses paroles, pour dire que c'est des paroles de vérité. Et il jure par des choses que nous voyons. Par le soleil, par la lune, par l'aube, etc. Par plein de choses. Lui, il peut jurer par ses créatures, et nous, on ne peut jurer que par Allah Azza wa Jalla. Cela fait partie évidemment de shirk, lorsque le shirk al-asrar, le petit shirk mineur, de jurer par autre qu'Allah. Soit, Allah Azza wa Jalla, il jure parfois, une fois, pour dire plein de choses. Et là, il a juré plusieurs fois pour dire une chose. Cette chose, elle est importante ou pas? Si quelqu'un il te jure, il te dit, je te jure par Allah, par le Kaaba, par la tête de ma mère, par le Coran, par le khubz. Parce que nous, on jure par le khubz. Tu dis à quelqu'un, Allah, il ne te croit pas. Tu dis, wahq al-khubz, il te croit. Ça, c'est... Les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça. Moi, je connais des gens qui jurent par le pain. Parce que le pain, il est très important. Il croit dans le pain, il ne croit pas en Dieu. Parce que Dieu, il ne le voit pas, mais le pain, il le voit. Quand il n'a pas de pain, il le sait. Si tu jures à quelqu'un plusieurs fois pour dire une chose, tu dis, attends, je te crois. Ah, je te crois. Ah, subhanallah. Allah Azza wa Jalla, il a juré 11 fois dans Surat Shams que il est important d'éduquer son âme, de purifier son âme. Il nous a dit, a réussi, certes, celui qui l'a éduqué. Je vais vous donner la traduction exacte, comme ça. Qad aflaha man zakkaha, a réussi certes celui qui l'a purifié. Celui qui purifie son âme, il a réussi dans ce monde et dans l'au-delà. Il a le salut éternel. Wa qad khaba man dassaha, et il est perdu celui qui l'a corrompu, celui qui a corrompu son âme, qui l'a délaissé, qui l'a négligé, qui ne l'a pas éduqué comme il faut. Allah Azza wa Jalla, il parle ici de corruption. Il a corrompu son âme.
il a suivi son âme, suivi ses passions. Il a laissé son âme suivre ses passions. Celui-là, il a perdu. Khaba, ça veut dire khasira. Il a complètement perdu. Donc là, à travers ce verset, vous imaginez bien l'importance et la mission que Allah Azza wa Jalla nous donne. On n'a que deux chemins possibles. Le chemin de la réussite passe par la purification de ton âme. C'est très important. Si tu ne la purifies pas, et c'est un travail de très longue haleine, très difficile, si tu ne la purifies pas, tu vas dans l'autre groupe de ceux qui ont suivi leur âme, qui l'ont délaissé, négligé et qui ont perdu. C'est pas ils ont perdu la Champions League, ils reviennent l'année prochaine. Ils ont perdu dunya ou l'akhira. Il n'y a pas de possibilité de retour. C'est la perte totale. C'est la perte éternelle. Ça, c'est un point très important. Nous avions aussi rappelé, pour bien comprendre cette histoire de spiritualité, que l'être humain, de la manière dont Allah Azza wa Jalla l'a créé, c'est comme un appareil électronique où il y a plusieurs composants. Il y a trois composants essentiels. Le premier composant, c'est le cerveau, la raison. C'est l'endroit qui capte les informations, qui les traite et qui distribue après les informations aux différents organes. C'est le lieu des informations. C'est le lieu de l'apprentissage. Le deuxième composant de l'être humain, c'est son corps, qui a des fonctions également bien précises. Mais il y a un troisième composant qu'on oublie, c'est l'âme. L'âme ou, qu'on traduit par nefs, ou l'esprit qu'on traduit par roh. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est l'être humain, c'est lui-même, mais de l'intérieur. Vous avez cet être humain de l'extérieur, que vous voyez bouger là comme ça. Vous avez le même être humain, mais de l'intérieur. Il est à l'intérieur. Il est négligé parce qu'on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Pour ce qui est du cerveau, quand on prend des informations, on les retient, on les apprend, on sent. Il y a un sens, comme les 5 sens. On sent qu'on a appris quelque chose. On sent qu'on a quelque chose dans la mémoire. Pour le corps également, on le sent. On s'occupe de notre corps. 24 heures sur 24, on s'occupe du corps. On le purifie, on le nettoie, on fait des exercices pour garder la forme. On lui donne à manger quand il a faim. On lui donne à boire quand il a soif. On le laisse reposer quand il est fatigué. D'ailleurs, il y en a, il le laisse reposer même quand il n'est pas fatigué. Repose-toi quand même. Shaitan, il le laisse, repose-toi. Il lui fait 3 nœuds, il l'attache bien comme il faut. Comme ça va te le faire, il ne se réveille pas. Le corps, masha'Allah. Il y a des gens, ils croient qu'on a juste le corps. Comme l'an'am, comme les animaux. On a juste le corps, on s'occupe de son corps. Le culte du corps et le reste. Mais il y a le troisième composant, al-nafs, al-ruh. Pour faire le parallèle, on avait expliqué une chose, il y a quelque temps, c'est que notre religion a aussi 3 composants, 3 niveaux. Et là, vous allez faire le parallèle facilement. Premier niveau, la foi, l'iman. D'accord? L'iman. Rappelez-vous, hadith Jibril, l'iman, l'islam, l'ihsan. L'iman, la foi, va venir corriger, réformer ce qui se passe dans la tête. Comment on se représente le monde, comment on se représente Dieu, nos croyances, ce qu'on a là-dedans. L'iman al-aqida va venir le corriger. Les fausses idées, les idées reçues. L'iman corrige ce qui se passe dans la tête. L'islam, les adorations physiques, corrige le corps, éduque le corps, lui donne une discipline. Tu dois te purifier 5 fois par jour, tu dois te lever à telle heure, prier 5 fois par jour, jeûner pendant 1 mois, etc. etc. Donc l'islam, c'est l'aspect extérieur de la religion, va venir éduquer notre corps. Mais il y a le troisième composant, le troisième volet, le troisième niveau, lequel? Al-ihsan. Al-ihsan, qui est traduit par bienfaisance, perfection, excellence, c'est la spiritualité. Ça se passe à l'intérieur. C'est ta relation avec Allah Azza wa Jal. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur, de l'ordre de l'intime. Et c'est une chose que les gens ne travaillent pas assez. C'est pourquoi l'éducation complète, quand on parle d'éducation, doit être à la fois une éducation du aql, du cerveau, de la raison, à travers beaucoup de connaissances, une éducation
physique, à travers la purification du corps, sa propreté, les adorations, le soin, la nourriture, la boisson, etc. Tout ça, ce sont des missions que Allah Azza wa Jalla nous a données, et aussi la purification spirituelle. Et c'est celle-là qui est justement la plus difficile. On va aborder une notion, Inch'Allah, qui va nous permettre de comprendre. واحد المفهوم إن شاء الله تعالى واحد النقطة إضافية بعد هذا الملخص après ce résumé إن شاء الله كنا تحدثنا عن مفهوم التخلية والتحلية. كتعرفوا هذه الكلمات، ربما سمعتوا هذه الكلمات أو ربما كاين اللي ما سمعهاش. في علم التزكية والتربية ديال النفس هناك مفهوم يسمى التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية. Il y a une notion dans la science de la spiritualité. Là, on commence à travailler, à rentrer un peu dans le... Là, on a vu le pourquoi, on a vu l'importance de la spiritualité. On rentre un petit peu dans le comment. Mais déjà, il faut comprendre qu'il y a une notion qui s'appelle takhliya qabla at-tahliya. At-tahliya avant at-tahliya. Pour ceux qui sont un peu arabophones, il y a un point qui change. Tahliya, tu rajoutes un point, ça fait at-takhliya. Subhanallah. At-takhliya, ça veut dire se défaire de quelque chose. Quand j'enlève un vêtement, takhallaytu an. On dit déjà khallé, le fait de délaisser quelque chose. Se défaire de ce qui est mauvais. At-takhliya, في علم التزكية ما هي أن تتخلى عن كل ما هو فاسد. يعني تخلي الأمور اللي هي فاسدة. التحلية, la deuxième notion, c'est se parfaire ou alors se parer. Littéralement, tahliya, c'est se parer de quelque chose. Tahalla, al-hulya, ou al-hulya. D'ailleurs, al-hulya, c'est la parure de la femme. La parure, le maquillage, les bijoux, etc. C'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'elle se pare de ces choses-là. Donc, comment se débarrasser d'une mauvaise chose et se parer d'une bonne chose. Et se parer d'une bonne chose. Pourquoi se débarrasser avant de se parer? C'est comme les vêtements. Il faut enlever les vêtements sales pour remettre des vêtements propres. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on a l'idée de dire je garde les vêtements sales et je mets un vêtement propre dessus? Les gens, ils ne verront pas. Ouais, mais le vêtement sale, il est à l'intérieur, il va salir ton corps, il va salir le vêtement propre. Donc ça ne sert à rien. Quand tu nettoies ton corps, tu enlèves les vêtements sales et tu remets des vêtements propres. Propre sur propre. C'est comme ça que ça marche. C'est la même chose dans la spiritualité. Nous devons nous débarrasser des mauvaises choses, mauvaises croyances, mauvaises qualités, les défauts, mauvaises pratiques, mauvaise compréhension, avant de se parer, de s'habiller des bonnes croyances, des bonnes pratiques, de la bonne compréhension, des bonnes manières. Ça s'appelle la purification avant la perfection. Allah Azza wa Jalla nous appelle à la perfection, c'est vrai ou pas? Al-ihsan, il nous appelle à la perfection. Allah Azza wa Jalla يدعونا إلى التحلية بمكارم الأخلاق ولكن قبل ذلك لابد من التخلية وهذه اللي صعبة. هذا هو أصعب شيء. إذن التخلية هي نفي كل عيب ونقصان. نفي كل عيب. عقلوا هذه الكلمات مزيانة. راه حجة علينا وعليكم. عقلوها مزيان. ماشي اللي عندكم إلا جا واحد العالم شي شيخ كبير وهذا وسولكم تقولوا راه حنا عرفنا هذا الشيء. وغادي يقول جيا راه الناس ما شاء الله الناس طيبين. ولا أشك في ذلك. التخلية هي نفي كل عيب ونقصان. والتحلية هي إثبات كل صفات طيبة. هو التحلي بالصفات الطيبة. Donc التخلية, je rappelle, ces rappels ils sont utiles, et retenez bien ces paroles. La takhliya, c'est le fait de se débarrasser, de se purifier, de se nettoyer de tout ce qui est mauvais. Que ce soit une croyance, une pratique, un caractère, une qualité, etc. Et at-tahliya avec le ha, c'est confirmer, se perfectionner, se parer de tout ce qui est bon, en termes de croyance, en termes de pratique, en termes de caractère, etc., etc. Pour quelle raison? Eh bien, un verset dans le Coran. قال الله تعالى في سورة الأحزاب الآية الرابعة ما جعل الله لرجل
من قلبين في جوفه. هذه الآية اللي كيأخذوا علماء التزكية، هذه الآية اللي كيأخذوها لإثبات هذا المفهوم، مفهوم التخلية قبل التحلية. القرطبي رحمه الله يعني عالم تفسير قال المعنى ديال هذه الآية أنه لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب واحد. ما يمكنش يكون الإنسان كافر ومؤمن، مستحيل في قلب واحد. ولا يجتمع التوبة والإصرار، ما يمكنش تقول تبت من الذنب وأنا أصر عليه. واش هذه توبة؟ لا، ماشي توبة. هذا كلام القرطبي رحمه الله. ولا يمكن أن يجتمع في قلب واحد الهدى والضلال، إما طريق الهدى وإما طريق الضلال، إما الحق وإما الباطل، إما الحلال وإما الحرام إلى آخره. هذا هو المعنى ديال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. علاش؟ لأن القلوب أوعية كما قال العلماء، الجمع ديال الوعاء الحاجة اللي بحال انساك تحتاج لإفراغها من الأمراض. القلوب أوعية تحتاج لإفراغها من الأمراض، أمراض القلوب، وملؤها بما يزكيها من الصالحات. لا بد القلب ديال الإنسان بحال واحد الصاك، واحد الخنشة، واحد الشواري مملوء بالأمراض. الأمراض متعلقة بالعقيدة، أمراض القلوب، الحسد، الغل، الحقد، النفاق، الكفر. فخصو ينقيها، خصو يخرج هذه الأمور، الأمراض الفاسدة، ويملأها ويعمرها بما يزكيها. هذه هي التحلية. فالتخلية لها دور كبير في تصحيح العقيدة وإصلاح النفس وتحسين الأخلاق. فالمؤمن هو اللي كيحرص دائما على سلامة قلبه وتطهير قلبه ونظافته من المفسدات والأمراض والآفات. وغادي نعطيو بعض الأمثلة إن شاء الله باش نفهموا مزيان. Pourquoi cette histoire de se purifier avant de se perfectionner? Faire le ménage avant d'emménager des nouvelles choses. Il faut d'abord faire le ménage. Hein, si on veut refaire les travaux à la maison ou refaire le mobilier, etc., qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire le ménage. On débarrasse tout à la déchetterie. La déchetterie, c'est takhliya, c'est la déchetterie. Tu jettes à la poubelle. Et après, quand tu fais table rase, l'espace il est vide, tu peux refaire les travaux, refaire une nouvelle peinture et remettre un nouveau mobilier. Ça, c'est tahliya. Tu remets quelque chose qui est bien. Parce que ça ne va pas le faire. Des fois, quand tu achètes un truc nouveau, à côté d'un truc ancien, tu dis ça ne le fait pas. J'enlève aussi le truc ancien. Allez. Voilà. Tu achètes un nouveau mobilier, les rideaux, c'est ancien, tu changes tout. C'est ça. Enlever tout ce qui est mauvais pour remettre quelque chose de neuf. Parce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Surat al-Ahzab, Surat les coalisés, au début de la Surah, verset numéro 4, Allah n'a pas placé à un homme 2 cœurs dans sa poitrine. Allah Azza wa Jalla il le dit comme ça. Allah n'a donné à aucun homme 2 cœurs dans sa poitrine. Il a donné combien de cœurs? Un seul cœur. L'imam al-Qurtubi rahimahullah, il explique ce verset. Il dit, ça veut dire que dans un seul cœur, il ne peut pas y avoir la foi et la mécréance. C'est pas possible. On ne peut pas être croyant et mécréant en même temps. Allah Azza wa Jalla, il le dit. Il nous dit, attention, faites attention à votre croyance, etc., etc. Allah, il ne vous a pas donné 2 cœurs. Vous ne pouvez pas dire on a la foi et en même temps, on a le kufr. Ça s'appelle nifaq. C'est pas possible. Il dit aussi, il ne peut pas y avoir at-tawba ou l'isra. Ça veut dire le repentir et la persévérance dans les péchés. Tu ne peux pas persévérer dans le péché et en même temps te dire Allah pardonne-moi ce péché. Ben, tu es encore dedans. Si tu veux qu'il te pardonne, arrête. C'est comme si tu frappes à quelqu'un et tu dis pardon. Et tu frappes encore, pardon. Et lui il tord l'autre joue. Pardon. Non. Si tu veux que je te pardonne, arrête de frapper. Après on verra si je te pardonne. C'est pareil. C'est un exemple comme ça, les petits comprennent. On ne peut pas continuer le péché et faire tawba dans le même cœur, c'est pas possible. On ne peut pas non plus dans le même cœur avoir la guidée et l'égarement. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc les cœurs, c'est comme des sacs qu'il faut d'abord vider de tout ce qui est mauvais, de toutes les maladies du cœur, et ensuite les remplir avec les bonnes choses, les remplir avec les bonnes croyances, les remplir avec les bonnes qualités. C'est ça la notion de takhliya qabla at-tahliya. Beaucoup de gens veulent se perfectionner. Beaucoup de gens veulent
s'améliorer. Le problème, c'est qu'ils traînent des mauvaises choses. Et quand tu leur dis, il faut corriger ça, ils n'arrivent pas. Tu lui dis, il faut arrêter d'être jaloux envers les gens et tout. Non. Il revient toujours, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Laisse tomber les gens. Débarrasse tout ça. Il continue à avoir de la rancœur vis-à-vis du passé. Ouais, avant, la mosquée, lui, m'avait dit ça, j'ai dit, efface, enlève ça. Tant que tu n'as pas enlevé ça de ton cœur, tu ne vas pas... Pardonne. Le pardon, c'est la libération. Wallah, tu vas te libérer. Tu vas te libérer. Pardonne. Pardonne le passé. Nettoie. Purifie. Enlève tout ce qui est... Les gens ont du mal à se débarrasser. C'est comme les gens qui ont des greniers à la maison, des trucs, des sous-sols. Ils gardent des trucs des années 60. Tu te dis, bah ça, t'as pas besoin, je sais, mais j'ai du mal à jeter. J'ai du mal à... Voilà, ils sont attachés aux objets. Enlève tout ça et ramène des nouveaux trucs. Ou alors, rien du tout. Il faut se débarrasser. C'est très important. Les gens sont de bonne volonté. Ils ne sont pas de mauvaise volonté. Ils veulent avancer. Mais seulement, ils traînent des boulets. Tout ce qu'on traîne, ça nous alourdit dans notre cheminement vers Allah. N'oubliez pas, nous cheminons vers Allah. Ô toi l'être humain, tu avances péniblement, difficilement vers ton Seigneur et tu vas le trouver, tu vas arriver devant lui. Dans ce cheminement, les savants nous disent qu'une des premières stations spirituelles, c'est le retour vers Allah Azza wa Jal, après l'éveil, après l'yaqada, l'inaba ou tawba. Pourquoi c'est une des premières stations? Parce que pour pouvoir aller dans les autres stations, il faut que tu te débarrasses. Je ne sais pas si vous regardez, vous avez déjà vu des films d'aventure où ils ont des bagages, des pactages, etc. Mais à un moment donné, ils ne peuvent pas tout prendre. Ils sont obligés de trier, de prendre un petit sac à dos, de prendre le strict nécessaire, parce que ce qu'ils ont là, ça les alourdit. Voilà. Quand je regarde ça, ça me rappelle Madarij Salikin. C'est la même chose. L'imam Ibn al-Qayyim, il dit, il faut que tu te débarrasses de tes péchés, parce que ça t'alourdit dans ton voyage. Et qu'est-ce que tu vas prendre pour ton voyage? Taqwa Allah, la crainte d'Allah. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Faites des provisions. Et la meilleure provision que vous puissiez faire, c'est Allah Azza wa Jal qui parle, c'est at-taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Je donne quelques exemples, Inch'Allah, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que at-takhliya avant at-tahliya. On va donner encore 10 minutes, allez, Inch'Allah. Parce qu'il y a des frères qui viennent d'arriver, c'est de leur faute. Ils n'étaient pas là au début, donc il faut qu'ils rattrapent. La purification avant la perfection. La purification avant la perfection. On va donner quelques exemples. Par exemple, التخلي عن المعصية قبل الطاعة. نعطيكم بعض الأمثلة باش تفهموا. التخلية قبل التحلية. لا بد أن تتخلى عن المعصية قبل الطاعة. ترك الصلاة معصية. وخصك تخلي هذه المعصية وتولي تصلي. والصلاة طاعة. ملي كدير واحد الطاعة راك خليت واحد المعصية. الكلام على الناس الغيبة والنميمة معصية، خصك تخليها وترجع للطاعة وهي عدم الغيبة والنميمة. مثلا هذا مثال. التخلي عن الأفكار الفاسدة والتحلي بالعقيدة السليمة، هذا مثال. كذلك من الأمثلة التخلي عن الجهل والتحلي بالعلم. تخلي الجهل، تترك الجهل وتولي تدخل في زمرة المتعلمين كما سمعنا. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. كذلك التخلي عن الغضب، هذا مثال. واحد الإنسان غضبان تقول لك أنا راه كنغضب، أنا كنزعف، هو مزيان كيزعف بحال بغى يخوف الناس. لا، هذا هو راه كيتقلق، هذاك راه كيزعف، ما تهضرش معاه. لا. التخلي عن الغضب والتحلي بالحلم. تتخلى عن الغضب، خصك تخلي هذا الغضب و تكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مذكورين في القرآن الكريم. ولهم جزاء عظيم، مذكورين في سورة آل عمران. وتتحلى بالحلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التخلي عن الغلظة والتحلي بالرحمة واللين. الغلظة هي مع الناس، اللي كتكلم مع الناس بجفاء بغلظة، وتتحلى بخلق الحلم واللين، تكون لينا مع الناس. كذلك من الأمثلة التخلي عن البخل والتحلي بالجود والكرم. تتخلى عن البخل وتتحلى بالجود والكرم. كذلك من الأمثلة، والأمثلة كثيرة غير باش نفهموا إن شاء الله، التخلي عن الرياء والتحلي بالإخلاص. التخلي عن مجالس اللغو والتحلي بمجالس الذكر.
تخلي هذوك المجالس ديال اللغو في المقاهي. المقاهي تتكون عمرة وتكون الكلام فيها حلو والجلوس فيها حلو، 4 ساعات 6 الليل كامل النهار كامل يكملوا واحد القهوه يضمون ديال الاخرى، ولا كانت غير القهوه مزيان، فما بالك بشيء اخر. ولكن تقول له جلس في الجامع محاضره، جلس شويه نصليو العشاء، كتجي ثقيله، كيغضب كيتقلق. لو كان في المقهى ولا في اللغو ولا في الحفلات في لي سال دي فيت في الشارع رسول الله يصبر، يصلي معهم الفجر والضحى وربما كاع الظهر يعاونهم يجمعوا راسه، كيصبر. الجامع قال لك ما نصبرش، لا. مجالس اللغو واللهو نصبر، مجالس الذكر ما نصبرش. علاش؟ الشيطان ديالو صحيح، الشيطان ديالو تغلب عليه، عفريت من الجن ما يقدرش. فلا بد من التخلي عن هذه المجالس ديال اللغو والتحلي بمجالس الذكر، مجالس الصالحين. كذلك لا بد من التخلي عن جلساء السوء والتحلي بمجالس الصالحين. تخلي ذاك الجالس السوء اللي كيديك غير لطريق الضلال، وتختار لك جليسا صالحا اللي ربما الناس كيحقروه ولكنه صالح. هذا امر الله عز وجل امر نبيه قال: ولا تعد عيناك عنهم، يعني الصالحين، تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك، قال اصبر نفسك مع هؤلاء الناس ضعفاء أراذل فقراء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كذلك للشباب الأولاد التخلي عن عقوق الوالدين والتحلي ببر الوالدين. هذا كذلك خصو، ما يمكنش غير نوض يكون بار لوالديه، خصو يتخلى عن العقوق، عن معصية الوالدين. كذلك التخلي من سوء الأخلاق والتحلي بالأخلاق الحسنة. والأمثلة كثيرة. Quelques exemples de purification avant la perfection. Se débarrasser avant de se parer. Exemple, se débarrasser de la désobéissance avant de se parer de l'obéissance. Délaisser la prière est une désobéissance. Reprendre la prière est une obéissance. Donc tu te débarrasses d'une mauvaise chose et tu te pares, tu te perfectionnes, tu t'habilles d'une bonne chose. N'oubliez pas, hein, se débarrasser d'un mauvais vêtement sale et s'habiller d'un vêtement propre. C'est ça l'idée. Deuxième chose, pour comprendre cet aspect de tahliya et tahliya, se débarrasser des mauvaises pensées et se parer de la bonne croyance. Les gens ont des idées reçues, des mauvaises croyances. Ils doivent se parer, se perfectionner de bonnes croyances. Se débarrasser de l'ignorance et se parer de la connaissance. Tu te débarrasses de l'ignorance pour te parer de la connaissance. Tant que tu restes dans l'ignorance, tu n'auras pas de connaissance. C'est pas possible, tu n'as qu'un seul cœur. Il ne peut pas y avoir l'ignorance et la connaissance dans le même cœur. C'est impossible. Se débarrasser de la colère, pour ceux qui se mettent en colère beaucoup, et se parer de l'indulgence, al-hilm. L'indulgence, la clémence, être compréhensif. Se débarrasser de al-ghilza, le fait d'être quelqu'un de rude, quelqu'un qui a un cœur dur. Et se parer de quoi? De ar-rahma, la miséricorde et la compassion, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as ce problème-là, tu l'as identifié, tu dois t'en débarrasser et te parer de la bonne qualité. Se débarrasser de al-bukhl, l'avarice, quand on est avare. Et se parer de quoi? De la qualité de la générosité. Être généreux comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se débarrasser aussi, comme exemple, de l'ostentation pour se parer de quoi? De la sincérité. Je fais mes actions avec ostentation, eh bien je vais me débarrasser de ce défaut pour me parer de la qualité de la sincérité. Je fais pour Allah Azza wa Jalla. Se débarrasser aussi de la mauvaise compagnie. Les endroits où je suis réuni avec des gens dans les futilités. Allah, c'est des futilités. On peut rester 4 heures devant un match de foot, toute la journée au café, dehors, les parcs, etc. Mais on n'arrive pas à rester une demi-heure à la mosquée. Donc il faut se débarrasser de ce défaut-là et se parer de la bonne qualité. Se débarrasser des mauvaises personnes, du mauvais compagnon, pour pouvoir se parer, être en compagnie de la bonne personne. C'est très important. Parfois, les compagnons, les gens qu'on fréquente, avec qui on passe du temps, ont une mauvaise influence sur nous. Soit on est avec eux pour les rappeler à l'ordre, soit on arrête la compagnie avec eux. On arrête d'avoir ces personnes-là comme compagnons, même s'ils sont croyants. On doit choisir le bon compagnon.
la personne qui te rappelle Allah Azza wa Jalla. Se débarrasser, pour les plus jeunes, de la désobéissance aux parents pour se parer de l'obéissance aux parents. Se débarrasser des mauvaises qualités en général, le mauvais comportement, pour se parer du bon comportement. Et pour cela, le dernier point, Inch'Allah, avant de faire la prière, très important, jusque-là je parlais de ces choses-là à titre individuel. Mais il ne faut pas oublier l'aspect collectif, l'aspect de groupe. النصيحة الأخيرة والنقطة الأخيرة في هذا الكلام إن شاء الله كاين واحد الدواء هناك دواء وهذه المجموعة هذا المجلس من الدواء هو صحبة الصالحين الإنسان باش يتربى ويربي نفسه ويزكيها لا بد من مجالسة الصالحين ومصاحبة الصالحين الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قوم مش غير واحد لأن هذه التربية والتزكية فيها إصلاح النفس وفيها إصلاح المجتمع إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع إصلاح النفس وإصلاح الغير وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر علماء التفسير قالوا أن هذه السورة جمعت أمران جمعت إصلاح النفس وجمعت إصلاح الغير هذه السورة فهي إصلاح النفس وإصلاح الغير قالوا أن إصلاح النفس بالإيمان والعمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح الإيمان والأعمال الصالحة من أعمال وعبادات وأخلاق إلى آخره أصلحوا بها نفسي وجوج اللي بقاو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هو لإصلاح الغير الله عز وجل في هذه السورة جمع إصلاح النفس وإصلاح الغير ما نساش واحد الجانب لم يهمل واحد الجانب قال لك بالإيمان والعمل الصالح تصلح نفسك بصلاتك وصيامك وقيامك إلى آخره ولكن ما تنساش التواصي هو التفاعل على وزن تفاعل أوصيك وتوصيني هذا هو التواصي فيه تبادل ماشي الوصية التواصي بالحق والتواصي بالصبر فيه إصلاح الغير وهذا يحتاج إلى بيئة صالحة ويحتاج إلى الاهتمام بشؤون المسلمين مثلا واحد إنسان أصلح نفسه وأصلح أولاده ولكن ما كيهتمش بالجماعة ما كيهتمش بالمسلمين هاد الأولاد كيكبروا يخرجوا في هذا المجتمع ويكبروا في هذا المجتمع وكاع داك العمل اللي دار هو في البيت ديالو هباء منثورا ما بقاش لأن هاد الأولاد غادي يختلطوا مع البيئة وتفسدهم البيئة لأن هذا الإنسان ما اهتمش بإصلاح البيئة خصنا نهتم بأولادنا وبيوتنا ولكن في نفس الوقت نهتم بالبيئة نهتم بأولاد المسلمين ونهتم بشؤون المسلمين ونهتم بجماعة المسلمين هذا أمر مهم جدا Dernier point, un remède collectif. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est plutôt quelque chose d'individuel. Je dois me réformer, faire des efforts, etc., me débarrasser des mauvaises choses, des mauvaises qualités, des mauvais penchants, pour pouvoir me parer des bonnes qualités. Mais on n'oublie pas qu'il y a un point important, et c'est pour ça que nous sommes là, réunis, et c'est pour ça qu'on se réunit pour la prière, qui est quand même un lien intime avec Allah Azza wa Jal, mais on se réunit pour le faire. On le fait de manière collective. Pourquoi? Parce qu'il est important d'avoir la bonne compagnie. Une des meilleures armes, un des meilleurs remèdes, c'est la bonne compagnie. La compagnie des bonnes personnes. Quand tu es en compagnie des bonnes personnes, obligatoirement tu t'améliores. Sans le savoir, tu t'améliores. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu mir'atu akhi. Le croyant, c'est le miroir de l'autre croyant, de son frère. Quand tu vois des défauts sur lui, c'est comme si tu te regardais. Dis-toi que tu as les mêmes défauts. Donc tu te corriges en voyant l'autre. Tu vois parfois quelqu'un faire une chose, un mauvais comportement, tu dis, il faut que j'évite de faire ça, c'est pas bien. La façon qu'il m'a parlé, là, j'aime pas, donc je fais attention aussi comment je parle. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim que Allah ne change pas l'état, la situation d'un groupe de personnes jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça veut dire tant qu'on ne s'est pas purifié intérieurement, mais en groupe, Allah ne change pas notre situation. C'est pas parce que dans un groupe, un tel est bien que tout le groupe est bien. Il faut qu'un tel qui est bien réforme le groupe. Il faut qu'il partage avec le groupe.
Ça, c'est un point qui est très important. Allah Azza wa Jal nous dit également dans le Coran al-Karim, dans Surat Al-Asr, par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui pratiquent des bonnes actions, qui se conseillent mutuellement la vérité et qui se conseillent mutuellement la patience. Les savants disent que dans cette surah, nous avons deux niveaux de réforme. La réforme, c'est se corriger, se perfectionner. Deux niveaux de perfectionnement. Un premier niveau, c'est le perfectionnement individuel. Les deux premiers points. Ceux qui ont la foi et pratiquent des bonnes actions. La foi et les bonnes actions, ça nous perfectionne au niveau individuel. Ta prière te perfectionne, ton jeûne te perfectionne, ta prière de nuit, ta lecture de Coran, tes du'a, tes invocations, ça te perfectionne à titre individuel. Mais il manque deux pour faire partie de ceux qui ne sont pas perdants. C'est se conseiller mutuellement la vérité, se conseiller mutuellement la patience. Les deux là, c'est l'autre volet, c'est la réforme, le perfectionnement collectif. Collectif, ça c'est très important. C'est pourquoi le croyant, même s'il se donne du temps pour lui, se corriger, se réformer, se perfectionner spirituellement, il doit aussi penser au groupe, penser à son prochain, penser à son voisin, penser à l'autre. Imaginez quelqu'un qui, à titre individuel chez lui, il forme ses enfants, il leur apprend, il les éduque, il se dit, moi, la communauté, ça ne me regarde pas, chacun son problème, moi c'est ma maison, mes enfants, masha'Allah. Un jour ou l'autre, les enfants, ils ne restent pas à la maison. Un jour ou l'autre, ils sortent. Ils iront à l'école, au collège, dehors, au sport, etc. Tu as des enfants bien dans un environnement qui n'est pas bien. Je te donne une semaine, tes enfants, ils seront comme l'environnement, comme la société. Ils seront influencés par leurs copains, leurs camarades, c'est terminé. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu n'avais pas l'intention de réformer la communauté. La communauté pour toi, c'est rien. Tu t'occupes de chez toi. Tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Par contre, si tu t'occupes de l'environnement, et là, c'est tout bénef. Même si tes enfants ne sont pas bien, grâce à l'environnement où ils sont, la mosquée, la communauté, ils deviendront bien. Vous voyez là, le gain, quand on s'occupe du groupe, Allah Azza wa Jal nous donne un bénéfice même individuel. Donc il faut avoir une pensée collective. Et je disais, le fait de se sentir concerné par les affaires de la communauté. Celui qui ne se sent pas concerné par les affaires des musulmans, alors il n'en fait pas partie. C'est très important. Et une chose qui nous manque aujourd'hui, qui manque à la communauté musulmane, alors que nous avons plein de problèmes, plein de défis, plein de chantiers, eh bien on joue à chacun pour soi. On joue à l'individualisme. On joue à cache-cache. On ne sait pas où ils sont, hein, mais il faut aller les chercher. On se cache. Les musulmans se cachent. Chacun pour soi, j'ai ma vie, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, j'ai mon week-end, j'ai ceci, j'ai cela. Moi je. C'est le moi-je. Et le moi-je, c'est le travail de Shaitan. Le premier qui a dit moi je suis, c'est Shaitan. C'est Iblis. Et il a été exclu, mal'oun, mais la vraie la'na cette fois, dans le sens littéral du terme, maudit, exclu de la miséricorde d'Allah. C'est pourquoi c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Hier, on parlait de l'importance des femmes dans l'islam, etc., etc. Parmi les choses également qu'on peut partager, je vois ici beaucoup de frères, d'hommes qui écoutent, mais est-ce que tous partagent avec leurs épouses? C'est quelque chose qui est très très important. Donc aujourd'hui, il y a un frère qui m'a envoyé un rappel et que je partage avec vous. La première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, la première fois que la prière a été prescrite, Jibril est descendu, d'accord? C'était sur une vallée aride, il n'y avait pas d'eau, et Jibril était sous forme humaine, il a tapé comme ça du pied, il y a de l'eau qui a jailli, une source d'eau qui a jailli. Il a fait quoi? Les ablutions. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, observe bien, fais les ablutions comme moi. Donc il a fait les ablutions comme lui. Ensuite il a prié, Jibril a dirigé la prière. Il lui a dit, voilà comment tu dois faire tes ablutions, toi et ta communauté, et voilà comment tu dois prier, toi et ta communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait Jibril comme enseignant. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il est rentré à la maison, il y avait Khadija à la maison, sa première épouse. Devinez qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a demandé qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'il y a, ceci, cela? Rien du tout. La première chose, c'est qu'il a partagé ce qu'il vient d'apprendre. Il a pris de l'eau, il a fait les ablutions devant Khadija. Il lui a dit, voilà, fais les ablutions avec moi, de cette manière. Ensuite, il a fait la prière avec Khadija, il lui a enseigné la prière. Voilà l'école du prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà la méthode prophétique. Si on veut être bien, si on veut le bien, c'est comme ça.
Donc ce que vous entendez, parfois les femmes ne sont pas forcément là. Hier je vous ai dit que que l'islam a donné à la femme le droit à l'enseignement, le droit à l'éducation, le droit à l'apprentissage de sa religion. L'islam lui a donné, Allah lui a donné, le prophète lui a donné et nous on lui a enlevé. Donc au minimum, si elle ne peut pas venir parce que les enfants, parce que ceci, cela, vous êtes responsable bien de lui transmettre, de transmettre pour certains à vos mamans, à vos épouses, à vos sœurs et à vos filles, tout ce que vous entendez ici à la mosquée. Et ça fait aussi partie du perfectionnement, si on veut aller mieux, que nos maisons aillent mieux, et que notre communauté aille mieux, Inch'Allah ta'ala. Et l'idée de se préoccuper des affaires de la communauté, on voit évidemment, on le voit, et c'est quelque chose qu'on déplore, que ce soit parfois les rencontres, les conférences, ce qu'on fait à la mosquée de temps en temps, l'assemblée générale qui a eu lieu la semaine dernière, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut dire la vérité. Et ce n'est pas pour dire que les gens sont mauvais, c'est tout simplement pour, comme ils disent, on a appelé un chat un chat. Il n'y a pas beaucoup de fréquentation, il n'y a pas beaucoup de monde. Soit les gens ils font confiance, tout va bien, la mosquée ça fonctionne, les prières, les cours, il y a l'imam et tout, voilà. Mais ça ne suffit pas, l'imam il n'est pas tout seul. C'est l'imam d'un groupe, s'il n'y a pas de groupe derrière. C'est l'imam de quoi? Il prie tout seul. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de participer. L'assemblée, l'idée c'est de participer. C'est une obligation, c'est pas juste si je veux. Je viens par ma présence, je participe. Et pareil, quand il y a un événement important comme le renouvellement de bureaux, élections, etc., la communauté elle délaisse. On délaisse les choses et on attend que la solution vienne des autres et après on est les premiers à se plaindre. À dire ils font pas ça pour nous, ils disent ça sur les musulmans, etc. Pourquoi? Parce que déjà nous on n'est pas unis. Déjà on reste chacun chez soi et on veut que les problèmes soient réglés par WhatsApp et Facebook. C'est pas possible. Il faut être présent, il faut se sentir préoccupé et concerné par les affaires de la communauté, Inch'Allah ta'ala. Voilà le rappel qu'on voulait faire, Inch'Allah, rapidement. Bah oui, c'est rapide, hein. La soirée ne fait que commencer. Et on va faire Salat al-Isha. Barakallahu fikum. Pour votre écoute, j'espère que ce point, ce sujet de at-takhliya et at-tahliya, la purification et le perfectionnement, qu'il aura été compris, Inch'Allah, et qu'il trouvera un écho favorable chez nous, et qu'on va le mettre en pratique, Inch'Allah ta'ala. Toute personne qui a une mauvaise pensée envers un autre, un mauvais comportement, est priée de se corriger, de se nettoyer, de se purifier et de se parer des plus belles qualités, comme les qualités de notre prophète, alayhi salatu wassalam. As'alullah ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, wa an yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.